Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises. C'est la mini web-série de la médiathèque Albertine et Sarrazin, dans laquelle je vous présente quelques-unes de nos nouveautés du mois. Donc là, évidemment, il va s'agir des nouveautés du mois d'octobre. Je vous propose donc de découvrir 3 de ces nouveautés dans cet épisode. On va commencer par un livre dans la catégorie essai. C'est un livre qui est paru l'année dernière, qui s'appelle Cadre et Gilets jaunes, billets de blog 2019-2020 par Franck Noir. Alors Franck Noir, c'est quelqu'un qui en fait est cadre, évidemment, et qui est très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où il poste très régulièrement ses réactions par rapport à l'actualité, ce qu'il voit et donc son ressenti. Donc ce sont des posts, des billets sur Twitter à chaud, puisque si vous connaissez ce réseau social, c'est quelque chose où on ne peut écrire que quelques lignes, c'est très très court. Donc voilà, c'est un style. Et là, en fait, il avait un blog et donc, bien qu'il soit cadre, il s'est joint au mouvement des Gilets jaunes en 2019 et 2020. Donc il apporte un témoignage. Alors ce sont des témoignages, c'est un témoignage à chaud puisque c'est quand même des billets qu'il publiait régulièrement, pratiquement tous les jours, sur son blog, sur internet. Et voilà, si vous cherchez une analyse du mouvement avec du recul, c'est pas ce livre qu'il vous faudra lire. Par contre, l'intérêt, donc, c'est que c'est vécu de l'intérieur, et donc ce sont des réactions, des réflexions, néanmoins, vécu de l'intérieur de ce mouvement. Donc ça, c'est un excellent témoignage de ce qui s'est passé dans notre pays pendant presque 2 ans. Et bon, qui sait ce que l'avenir réserve à ce mouvement, puisqu'on sait qu'il est encore plus ou moins, qu'il est peut-être plus ou moins en sommeil, mais qui n'est pas complètement éteint. Donc voilà, si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé, ou simplement intéressé par les mouvements sociaux dans notre pays, en voilà un excellent témoignage. Le deuxième roman que je vous présente est un roman policier. C'est un roman de Laurent Gounel qui s'appelle Intuitio et qui est paru chez Calman Lévy cette année. Alors Roman Gounel, on le connaît parce qu'il écrit beaucoup de romans dont le thème est plus ou moins le développement personnel, le bien-être, etc. Il s'essaye au roman policier, donc c'est assez inhabituel. C'est un policier assez soft, plutôt un thriller initiatique. Donc l'action se situe aux États-Unis. Notre personnage principal va s'appeler Timothy. C'est un auteur de romans policiers, justement, très solitaire, et qui s'apprête, il est quand même en recherche de reconnaissance, et il s'apprête à faire une interview, à donner une interview à une journaliste très très connue aux États-Unis, qui fait des shows donc à la télé. Et son agent, justement, lui a décroché cette interview, donc il est assez excité à l'idée d'y aller. Et puis, juste là, à ce moment-là de sa vie, le FBI va se frapper à sa porte parce qu'ils ont besoin de son aide. En fait, Timothy a une capacité d'intuition assez extraordinaire. Il sait identifier dans tout ce qu'il voit, entend, sent. Il sait analyser tous ces petits détails pour en fait nourrir ses intuitions. Et le FBI est justement en train d'enquêter sur une personne qui s'amuse à faire effondrer des tours de bureaux. Voilà. Et
ils sont à la recherche du coupable et ils viennent chercher un peu de l'aide auprès de Timothy. Donc voilà, il n'est pas question de dons paranormaux, de magie, non, non, on reste sur quelque chose que tout le monde peut travailler, à savoir son intuition. Et donc c'est un livre qui devrait plaire à tous les gens, les personnes, les fans de littérature policière, mais également ceux qui préfèrent le roman classique, la littérature contemporaine, parce qu'on est à mi-chemin entre les deux. Voilà, on passe un bon moment, c'est frais en plus, voilà. Je vous conseille cette lecture, c'est assez fascinant. Et puis le dernier ouvrage que je vous présente aujourd'hui est un ouvrage qui a une couverture très colorée. Et pour cause, il s'appelle Peindre la pluie en couleurs. C'est un roman d'Aurélie Tramier, qui est française, qui est paru aux éditions À Vue d'Œil en 2020. Donc les éditions À Vue d'Œil, ce sont des éditions qui éditent en gros caractères. Hein. Donc c'est une lecture qui ne fatigue absolument pas les yeux. Voilà. Donc c'est un roman qui est écrit à plusieurs voix, en fait à deux voix. On va avoir tout au long des chapitres deux personnages, soit l'un soit l'autre, qui s'expriment. En fait, au départ, on est avec deux enfants, Elliot, qui a 11 ans, et sa petite sœur, et qui passent une dernière journée au centre de loisirs, avant de partir en vacances avec leurs parents. Mais en fait, cela ne va jamais se produire, parce que les parents, sur le chemin, alors qu'ils viennent récupérer leurs enfants au centre de loisirs, ont un accident de voiture et meurent. Avant de mourir, la maman a le temps de donner ses dernières volontés par rapport à ses enfants et elle demande à ce que ces deux enfants soient confiés à sa sœur, Morgane. Morgane est directrice d'une crèche à Paris. Pour autant, elle n'aime pas, elle préfère la compagnie des chiens à celle des humains. Et bon, elle n'aime pas non plus forcément les enfants, même si elle dirige une crèche. Et elle n'en a pas, évidemment. Et elle a un chien, par contre, voilà, qui s'appelle Snoopy. Et donc, bon, ben, elle doit accueillir ces deux enfants. Donc, tout au long du roman, vous allez entendre parfois la voix de Elliot, qui a 11 ans, hein, je rappelle, parfois Morgane. Et donc, c'est assez marrant de voir un petit peu la différence de point de vue hein, de ces deux personnages. Et ben, Elliot et Léa vont tenter d'apprivoiser cette Tati qui est un peu aigrie, un peu revêche, et surtout aussi aux enfants. Pour cela, ils vont se faire aider d'un allié de poids, puisque c'est le chien de Morgane, Elliot, Snoopy, qu'ils vont apprivoiser avec plus de facilité. Et Morgane, qui va aussi parler de ses sentiments, comment sa vie se retrouve bouleversée. Voilà, elle doit assumer des choix qu'elle n'avait pas fait elle-même. Donc c'est un roman qui est très vivant, donc on va vivre des scènes à la crèche, à l'école, chez les grands-parents, chez le vétérinaire avec le chien, chez la psychologue avec Elliot, voilà. Donc c'est un roman sympathique à lire, qui se lit sans difficulté. Voilà, eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Tous ces livres sont disponibles à la médiathèque à partir du 2 octobre. N'hésitez pas à venir nous les demander et les emprunter. Voilà, au revoir et bonne semaine.